L'info éco avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour David. Et avec vous, on va mettre un petit coup de projecteur sur un petit pays d'Amérique latine dont on parle assez peu finalement. C'est le Suriname qui s'offre aujourd'hui une page d'histoire. Le Parlement a élu la première femme présidente du Suriname. Elle s'appelle Jennifer Gurlings-Simons. Une élection dans un pays en pleine tourmente économique. Le Suriname, comme vous l'avez dit, c'est effectivement un petit pays de 600 000 habitants, coincé entre le Guyana, le Brésil et la Guyane française, une ancienne colonie des Pays-Bas devenue indépendante il y a tout juste 50 ans, où l'on parle encore néerlandais, une société multiculturelle aux influences africaines, indiennes d'Inde, mais aussi indiennes d'Amazonie, javanaises, créoles. Gauthier Rybinski, qui connaît très bien le pays, me disait que tout ça c'est très marquant, mais économiquement le pays est au bord de l'asphyxie, en cause la mauvaise gestion de l'ancien homme fort du pays, Désy Bouterse, dictateur dans les années 80, reconverti président, élu par les urnes entre 2010 et 2020, mais aussi narcotrafiquant notoire. Il est décédé en décembre dernier. Populiste, il a multiplié les mesures sociales en les finançant à crédit. Résultat, la dette publique est passée de 18% à son arrivée au pouvoir à 140% du PIB en 10 ans. Son successeur n'a eu d'autre choix que de demander l'aide du Fonds monétaire international en échange de réformes drastiques et de mesures d'austérité. Avec pour résultat des difficultés, bien sûr, pour la population. Le gouvernement a dû, par exemple, couper les subventions pour l'essence et pour le gaz, un coup très dur pour une population dont 20% vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 200 $ par mois. Et alors que le coût de la vie a explosé entre 2020 et 2023, vous voyez, l'inflation dépassait les 50% avant de commencer à redescendre. Alors, il y a pourtant de l'espoir pour le pays, si on en croit en tout cas ce que vous nous dites. Alors, si on en croit surtout, les découvertes qui ont été faites au large de ce pays, du Suriname, des gisements pétroliers qui ont été découverts il y a moins de 5 ans, au moins 750 millions de barils, ce qui est très important. Un premier projet baptisé Grand Morgo est en cours de développement. Les grands groupes pétroliers, dont Total Energy, qui a signé encore la semaine dernière pour l'exploitation d'un nouveau bloc et investi plus de 10 milliards de dollars, se précipitent. Le groupe français a donc signé pour plus de 10 milliards de dollars. La production est attendue à partir de 2028. À terme, ce gisement pourrait rapporter entre 16 et 26 milliards de dollars. Le sol surinamais regorge aussi d'or ou de bauxite. Et selon la Banque mondiale, ces ressources, elles pourraient, si elles sont bien exploitées, faire du Suriname le 17e pays le plus riche du monde. Ah, quand même, hein. Mais il faudrait pour ça qu'il soit bien géré en fait. Et ce sera là le principal défi de Jennifer Gurlings-Simons. Ces dernières années, corruption, trafic de drogue ont miné l'économie. Le Venezuela voisin rappelle que les matières premières peuvent aussi se transformer en malédiction. Et donc, Jenny Simons, comme on la surnomme, devra s'assurer que cette richesse à venir se transforme en investissement durable pour l'éducation, pour la santé, pour la diversification économique, le tout alors que les caisses de l'État, pour l'instant, elles sont vides. Alors, le précédent gouvernement a lancé un système assez original de royalties pour tous, c'est leur nom, des tickets qui sont encaissables si et seulement si l'État touche un jour les dividendes pétroliers, une manière d'impliquer déjà maintenant la population. Les premiers tickets ont été distribués, notamment pour les plus âgés qui, eux, ont le privilège de pouvoir toucher des sommes d'argent un petit peu en avance. En parallèle, la nouvelle présidente devra aussi s'attaquer à leur payage illégal qui ronge l'économie, restaurer également la confiance dans les institutions, également lutter contre le trafic de drogue, on le disait. Le Suriname joue gros et c'est une femme, pour la première fois dans l'histoire, qui tient désormais la barre. Merci beaucoup Christophe Dansette.